Bonjour à tous, bienvenue sur le Billard en Images. Merci de nous rejoindre pour le 5e Open National FBEP à la Garge de Bretagne. Donc nous allons assister tout de suite à la finale du Club France qui oppose Olivier Chauveau à Victorin Labarre. Et pour commenter cette finale, je suis accompagné de David Verret. Bonjour David. Bonsoir Aurélien, comment ça va? Mais et toi? Pas trop fatigué? Si. Toi t'as bien joué aujourd'hui alors Si, la journée a été longue pour moi aujourd'hui, donc beaucoup de fatigue. Mais toujours présent. Ouais, t'as fait un beau tournoi en Club Challenger, t'as battu Seb Ramier tout en organisant le billard en image pour tout le monde qui peut regarder. C'est ça, donc aujourd'hui on était à la technique et à la fois au jeu. Donc on a fait en sorte que vous puissiez suivre toute le long de la journée les matchs du Club France, depuis les quarts de finale jusqu'à cette finale. Et la finale c'est premier à 7, c'est Olivier qui a gagné le lag, le string, je crois qu'on dit en France. La casse. La casse. Et gagné le tirage à la banche. Allez, Olivier qui a remporté donc la casse et qui vient d'ouvrir le jeu. C'est la deuxième finale d'affilée pour Victor Labarre. La dernière fois, il avait perdu contre Yannick Bofis. Alors, il espéra faire un tout petit peu mieux que cette fois-ci pour faire la victoire. Effectivement, il peut que mieux faire de toute façon, puisque il y a possibilité de gagner aujourd'hui. Tandis que Olivier Chauveau a retiré Yannick de la compétition au deuxième tour. Et depuis lors, il a bien joué et il joue sa finale cette année. Alors Olivier, ouais, comme tu disais, qui a fait un très beau tournoi aujourd'hui, très beau parcours, puisqu'au premier tour, il a joué contre Morad Baïch, qui l'a battu donc sur le score de 6-4. Ensuite, il a joué Yannick Bofis, qui l'a battu également 6-4. Très gros match, les deux joueurs ont produit un très beau jeu. Olivier donc qui s'est débarrassé de son collègue d'équipe à Cress, Célion Ademi, sur le score de 7-5. Donc match qui a été serré quand même. Et ensuite on a pu voir tout à l'heure en demi-finale, il s'est également imposé devant un de ses coéquipiers également, David Gauthier, ouais, qui l'a battu donc sur le score de 7-2. Et Olivier donc qui est parti sur rouge. Ce qui est bien pour les deux finalistes, c'est tous les deux en demi-finale ont gagné assez facilement. Alors ça donne assez bien d'énergie pour jouer en finale. C'est ça, voilà. Les demi-finales ont été gagnées largement. Alors, je te laisse énumérer le parcours de Victorin. Victorin en premier tour, il a battu Jean-Christophe Margontier 6-4. Deuxième tour, il a gagné 6-0 contre Julien Boucher. Et puis en quart de finale, il a gagné 7-1 contre Stéphane Bonnet. Et dernièrement en demi-finale, vient de gagner 7-3 contre Pierre Delvigne. Alors pour lui, c'est vraiment le premier tour qui était le plus difficile. Mais depuis lors, il a eu 3 tours assez faciles pour lui. Bah, c'est vrai que 3 tours où il n'a pas forcément bataillé, il a produit un beau jeu, il a bien joué. Ah. Et la rouge qui reste en poche pour Olivier. En regardant, il y a juste une jaune qui est assez difficile, qui doit essayer d'y arriver. C'est celle sur la bande, tout au milieu de la bande en haut. Bah c'est sa plus grosse difficulté en fait. Mais je me demande si elle passe pas à côté de la rouge, tu vois, qui est dans l'angle. Ah, je pensais que le rouge était en trou, mais t'as raison. Alors là, Ouais, tout légèrement passe. décalé. Ce sera la jaune sur la bande à gauche, alors qui... C'était un petit risque là, et s'il avait tapé la jaune un peu plus fort, il aurait pu rater un peu les deux jaunes. Tu vois, il a l'air de regarder, mais a priori ça a l'air de passer tout de même. A voir si Victor est bien dans sa finale. Ouais. Et la jaune qui est en bande Ouais, tu vois, il y a en le bas, passage. c'est pas trop difficile parce qu'il peut te jouer tout gentiment et il est sur l'autre jaune
dans l'autre trou à droite en bas. Non, Et parfait pour la noire. naturellement là. Ouais. Il n'y a pas à aller chercher quoi que ce soit. Voilà, il vient bien le long de la bande. Parfait. Bien joué. Même ici, il doit rien faire, juste gentiment mettre dedans. Il aura la noire dans la poche du milieu à gauche. Il avait un peu plus d'angle que je pensais. Ouais, un peu court. Un peu court ou trop long. Ouais. Mais je pense qu'il va mettre dedans. Attention à pas toucher la rouge avec le polo. Parfait. Voilà, c'est dedans. Et donc 1-0 tout de suite pour Victorin. Moi, j'espère pour un bon match attaquant assez rapide. Ça a été une longue journée. Maintenant, Victor Lacasse en demi-finale. Sa première casse, il a fait une casse ferme. Il espéra faire la même chose cette fois-ci. Voilà, Victorin qui contrôle que les premières billes touchent bien pour éclater au maximum le paquet. Il a vraiment l'air motivé là. Je sais pas si tu te rappelles, il nous confiait là, au dernier Open qu'il avait été fatigué sur la Il fin. était épuisé, oui. Et que sa finale c'était vraiment dur. Et, déjà Yannick déroulait et lui en plus luttait pour pouvoir jouer, pour voir les billes. Là aujourd'hui je le trouve plus frais. Mais la dernière fois, il a fait 2 matchs ensuite à la belle. Tandis que cette fois-ci, c'est 6-0, 7-1, 7-3. Ça fait une différence, hein. Pour ceux qui regardent sur le billard en image sur Facebook, si vous pouvez partager le lien, comme ça le plus de monde peut regarder. Ce serait gentil, merci. Likez, partagez. Like and share. Like and share. Allez. Prise des jaunes pour Olivier. Bel appui au milieu. Il va avoir une belle table, mais Il y a la jaune à droite. Jaune, voilà, c'est ça. Il y a une jaune juste à droite de la noire qui est compliquée. Il va pouvoir aller la chercher certainement. Et celle à droite, à la bande à droite aussi. Il me semble qu'elle doit passer à côté de la rouge. Difficile à voir d'ici, mais on verra. Mais il a l'angle pour bouger s'il a envie. Ah, il a essayé de bouger. Oh, là, il a pas de chance. Et faute. 2 visites pour Victo. Faute pour Olivier. Le doublé étant interdit en FBP. Et belle opportunité tout de suite pour Victorin qui avec 2 coups va pouvoir vider cette table. Je crois qu'il voulait que la blanche descendait un peu plus. Comme ça, il est plus proche des rouges, mais il doit juste se concentrer un peu ici. Là, il va essayer d'aller ouvrir ses 3. Voilà. Bien joué. Même si c'est sur la bande, il est content qu'il a encore ces 2 visites. Il garde toujours ses 2 visites maintenant. C'est vrai que quand il n'y a pas de biobond, c'est quand même plus agréable. Ouais. Et directement, il prend celle de la bande. Et il a encore, s'il garde ses 2 visites pour la rouge à gauche, il a plein de choix à faire. Mais même si c'est pas le cas, la rouge, ça va dans le trou du milieu, gentiment. Là, il faut absolument tomber celle-ci pour garder cette visite. Alors, au milieu. Mais comme tu as dit, il a l'air motivé pour l'instant. Hein. Ouais, il est sur un bon rythme, tu vois qu'il a envie. Et... Maintenant, il va juste se positionner. Employer sa première visite pour finir à la 2e visite. Parfait. Voilà. Et là, maintenant, avec sa 2e visite,
le replacement sur la noire. Et comme à la première partie, il est court. Il est entre deux. Oui, il voulait faire un peu plus de rétro, mais pas de souci. Et c'est dedans. Et la blanche qui vient s'arrêter en poche. Voilà, et Victor qui s'excuse pour la blanche. 2-0 à Olivier Lacasse. Allez, Olivier Chaud, faut qu'il revienne tout de suite. Victorin a l'air bien, faut pas le laisser partir. Allez, la casse tout de suite. Des rouges empochés. Ah, un beau jeu de jaune là. Il peut confirmer tout de suite. On demande ce qui se passe en Challenger. Il y a toujours une demi-finale qui se joue avec Séverin et Vervaert. Je connais pas le score et je crois que le vainqueur attend François Marotel en finale, si je me rappelle bien. François Marotel est déjà en finale du Challenger et Jean-Michel Séverin menait tout à l'heure 4-2 contre Charlie Vervaert. On dirait que j'ai pas le score actualisé, mais tout à l'heure il y avait 4-2 donc pour Jean-Michel. Antonès, Victor. Bon, maintenant il y a Olivier, ou Titi comme il est connu. Titi Chauveau. C'est important pour lui maintenant pour mettre une manche sur le score. Bah déjà d'une pour pas laisser Victorin partir et puis aussi pour se mettre en confiance. Hi to Kelly Dar watching in the UK, mate. You hope you're okay? Il est pressé, mais ça il ne voulait pas faire. Je suis pas convaincu qu'il voulait vraiment rentrer les deux. Parce que maintenant il a le petit problème avec la jaune qui est juste derrière la rouge. Il peut toujours aller, il n'y a pas de problème, mais par contre il y a ce chevalet qui est un peu délicat. Et puis cette replace surtout sur la deuxième jaune qui va être délicate également. Ouais, et c'est le chevalet qui l'a forcé un peu là. Ouais, parce que du coup il est plus aussi à l'aise qu'il aurait pu l'être. Mais c'est un peu pressé là quand même, hein. Il aurait dû prendre un peu plus de temps. Mais quand même il a un peu de chance là. Et là on va voir si Victor peut aller enterrer tout de suite Olivier. Deux rouges compliqués. Victorin qui regarde tout ce qu'il peut faire. Je crois qu'il va juste essayer de gérer un peu. Laisser la blanche coller sur la jaune en bas. Comme ça, il ne peut pas mettre cette jaune et peut-être mettre les jaunes. Un peu pire pour lui, mais il n'est pas content avec ça. Maintenant, il regarde pour la jaune, la rouge au milieu à droite. Je ne suis pas sûr sur cette rouge-là. Ah, il a décidé. Regardez, toi avec l'appui. Oh, nickel. C'est pas facile ça. Belle. Pas facile du tout ce coup-là.
Mais en même temps, il a joué comme ça, même s'il ratait, il ne laissait rien pour Olivier commencer. Ouais, mais tu vois, il confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il est en forme aujourd'hui et il a envie. Ouais. Et dans une bonne dynamique. Oui, son regard est tout à fait différent que la dernière finale, il y a 4 semaines. Bon, après, là, il n'y a rien de simple hein. Pour l'instant. Le premier coup est beau, mais il y a encore du travail derrière. Il le sait, c'est pour ça qu'il s'applique. Là, il a raté, c'est pas assez bien. Pour moi, personnellement, c'est toujours les coups les plus difficiles quand les deux billes sont assez proches pour voir l'angle. C'est ça. C'est jamais facile. Si tu regardes bien, il laisse pas grand chose. Mais il aurait espéré être un peu plus proche que ça quand même. Allez, on le rappelle, hein, le premier à 7 pour remporter cette finale du Club France. Et pour l'instant, 2-0 pour Victorin. On espère qu'Olivier va revenir tout de suite au score pour le spectacle. Ouais, tout à fait. Surtout que tous les deux ont super bien joué tout le tournoi pour l'instant. Allez, pas simple. Il sait qu'il a pas trop le droit à l'erreur. Victorin a un beau jeu derrière si toutefois il vient à se rater. C'est rien d'évident pour gérer, alors je crois qu'il va faire en bande. Il n'a pas trop de choix. Ouais, il n'avait pas de choix. Voilà, c'était compliqué, hein, bande inverse. Mais je crois que la noire l'a arrêté pour faire la bande au milieu. Maintenant, Victor va essayer d'en profiter pour mener 3-0. Ouais, il voulait être de l'autre côté de la jaune. Il a regardé ça. Moi, je pensais qu'il aurait fait avec du coulé. Ouais, le sur tour. 2 bandes. Peut-être qu'il avait peur que ça allait dans le trou, mais on dirait pas. Non, et puis là, il se retrouve dans une position qui est pas terrible. Maintenant, il doit jouer une longue rouge au trou en bas à droite. En bas à droite, mais bon. Faire ça doucement parce que il prend la poche s'il rate et il est sur les 2 autres rouges. Parfait. Et ça reste en poche. Ça marche. Il aurait préféré que ça descende, mais ça tombe, pardon. Je m'excuse pour mon français, hein, je suis anglais alors. Ah non, anglais et belge. Multinationalité. Et je joue en France. Et on est en Bretagne. Ouais. C'est un autre petit pays à côté de la France. Petit pays à gauche de la France. Et il pleut autant qu'en Angleterre. Non, c'est pas vrai. Je peux pas te laisser dire ça. Allez, Olivier qui joue le coup de défense. Super bien joué. Parce qu'il arrête la rouge au milieu aussi. Et la Victorin qui va... Il va pousser la jaune sur la rouge. Qui va venir se coller sur jaune. Non, même pas. Ah non. Non, même pas, il vient toucher. Ouais. C'est bon aussi. Il avait plusieurs choix à faire là. C'est vrai qu'il aurait pu aussi se coller sur jaune et donner la faute volontairement à Olivier en lui laissant vraiment rien pour démarrer. Et on dirait que c'est touching ball. Et là, il prend le... Ouais, parce que ça touchait la jaune déjà. Ouais. Mais il essaie de faire un snook derrière la jaune. Ça n'a pas marché. Non, parce qu'il prend l'intérieur du bec.
donne la chance à Victor pour bouger la rouge qui est près de la jaune. Je crois qu'il va essayer de faire rouge sur jaune, rouge sur rouge pour mettre là, voilà, cette rouge là dans le coin. On verra. De toute façon, quand il y a la jaune de Olivier, de Titi, juste à côté de sa rouge, il n'a pas de stress. Et Voilà. Pas de chance là. non, franchement, le train est joli parce qu'il est vraiment pas évident. Il le rentre. Derrière, c'est vrai que c'est pas payé. Je crois qu'il va juste toucher un peu la rouge. Parce que je crois pas qu'elle passe. Et entre l'appui qu'il nous a fait tout à l'heure et là, Ça- le petit train. C'est un peu risqué pour prendre la rouge dans la poche maintenant, mais on verra ce qu'il fait. Est-ce qu'il va juste patienter ou est-ce que il va rechercher l'attaque? Il mène. Maintenant, faut pas s'envoyer en l'air hein, parce qu'on mène. Mais il va peut-être toucher la rouge à gauche pour que la blanche va sur la rouge à droite. Un cannon, comme on dit en Angleterre. Pour rejouer ensuite au milieu. Pour rejouer ensuite au milieu, exact. C'est vrai que j'y pense aussi, mais il hésite. Je sais pas s'il a l'angle, c'est ça le problème. Et en même temps, s'il ne réussit pas, il laisse Titi mettre la jaune dans le trou à droite, à gauche. Parce que la blanche, naturellement, sera sur la bande à droite. C'est peut-être ça qu'il a peur aussi. Moi, je ferai une petite poussette juste pour sortir la rouge un peu et mettre la jaune sur la bande. Et attendre pour la prochaine chance pour finir. Il a l'air de partir à l'attaque. Ah non. Ok, Tant c'est pour bon moi. aussi. Il voulait sortir la rouge. Ça marche. C'est pas si mal. C'est vrai qu'en faisant comme tu disais là, de venir effleurer la première rouge et de venir empocher celle en bas à droite, le risque était qu'il ouvre la poche pour Titi. Mais Là, ça c'est donne vraiment- Titi une petite chance pour finir maintenant. S'il peut se positionner pour que mettre la blanche près de la rouge à droite, pour mettre la jaune dans le trou à gauche, même si ça va pas dedans, il prend la poche aussi. Alors il donne une petite chance à Titi ici. Il faut pouvoir y venir aussi. Il n'avait pas l'angle là. Moi j'aurais attendu pour le prochain coup. Ça n'avait pas l'air évident qu'il avait l'angle, mais il pensait qu'il avait. Je crois qu'il n'y a pas trop de choix maintenant. Il doit essayer de mettre la jaune collée sur la rouge pour arrêter Victor de faire la ferme. Et patienter un peu pour la sortir. Mais on verra ce qu'il pense. Maintenant, la tactique pour Titi, c'est juste pour arrêter que Victor ne peut pas finir cette manche. Et là c'est pas évident. Thank you for all those watching in England. If you'd like to share this yourselves to try and get as many other people to watch this, that would be fantastic. Tu vois, moi je mettrais la jaune directement au-dessus de sa rouge à droite là, juste pour arrêter que Victor peut finir. Mais Bah, c'est vraiment pas évident. chacun a son choix.
Alors je tenais à remercier quand même la Guerche de Bretagne, le club, en particulier Philippe Coquet, pour voilà, tout le travail fourni pour cet Open. On a eu le droit à une salle exceptionnelle aujourd'hui, avec un éclairage plus que correct, des conditions agréables. On avait chaud, on était bien, Ouais, on était royal. Pour moi, c'est la meilleure salle que j'ai vue les Ouais, dernières 3 années. franchement, la bel effort fourni par le club de la Guerche. Et on aimerait avoir beaucoup de salles comme ça, donc Tout à fait. c'est Bon peut-être beaucoup. éclairage, pas de soleil, c'est parfait. Non, c'est peut-être beaucoup demandé, mais voilà, on a vraiment trouvé une salle de qualité et on prend beaucoup de plaisir à jouer. Mais on dirait qu'elle est neuve aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de salles qui est neuve comme celle-ci. Elle est récente, je pense. Ouais. Elle est pas bien vieille. Mais voilà, pour- c'est agréable. Pour une fois, il n'y a pas de fenêtre, c'est nickel. D'accord, alors Victo maintenant il a fait un snook. Il cherche les 2 visites. Alors Snook non, mais Ah non, ouais, une jaune visible. ouais. Là, Il empêchait, La jaune. seulement de voir la jaune qui est la plus haute sur la table. il va essayer de rapprocher un tout petit peu plus. Parfait. Tout ce qu'il peut faire. Olivier qui bataille avec ce qu'il a. Et Victor qui tente à nouveau de l'empêcher de voir cette jaune en haut. Moi, je vais pas faire la même erreur cette fois. Il aimerait bien récupérer 2 visites. Mais cette fois-ci, Titi peut jouer la jaune en haut. C'est bien joué ça, parce qu'il a caché la rouge qui est ouverte pour l'instant. J'ai pas l'impression que Victor veut jouer la rouge qui est près de la poche pour l'instant, parce que c'est pas garanti pour être sur l'autre rouge. Non. Là pour Victor c'est compliqué. Hein. Et il doit faire attention parce que s'il tape assez fort, il y a possibilité que la rouge va pas dedans et sort de la poche. Et ça laisse une chance pour Olivier pour gagner. On va Là il voir vient ce de qu'il va faire. regarder. Je pense qu'il qu'il va va venir faire ça mourir dessus. doucement. Ouais, mourir dessus. Comme ça. Ouh, elle a penché. Elle a penché. Ça, c'était pas sa faute. Il a peut-être laissé un partiel aussi. Un foul snooker. Non, heureusement il y a la jaune en haut qui permet de. Ah oui, la noire est assez loin, c'est juste. Ah, il voit assez pour voir la jaune aussi. Elle s'est juste approchée de la bande qui complique les choses un tout petit peu. Big shout out for Shifty, Mark Proto, who's watching in the UK. My teammate in the Brighton League. Hope you're okay, mate. Alors là, il va jouer en haut à droite, rétro, pour pouvoir jouer au milieu. C'est parfait. Parfait. Pas de chance pour Victo parce que la Non, table pas a de chance pour penché. lui parce qu'en plus il avait la partie en main, donc avec cette rouge en poche. Il va regarder maintenant si ça penche vraiment ou c'est juste un doigt. Et elle part à gauche. Il y aura peut-être une petite pause pendant que... Non, on dirait qu'il va continuer. Si c'était moi, puisque c'est la finale, j'aurais demandé pour remettre la table. Parce qu'avec des tapis, c'est au début, ça penchait pas, mais ça peut facilement pencher avec... Il y a eu du passage dessus. Ouais. Enfin, c'est 2-1 pour Victo maintenant. Olivier est dans la finale. Dommage pour Victo parce qu'il n'a pas fait d'erreur et maintenant il mène que 2-1.
Ça va nous promettre au moins une finale serrée. Et rien d'empoché. Faut dire, je crois que Titi a joué sur cette table chaque tour aujourd'hui. C'est simplement par chance, mais je crois que c'est la seule table qu'il a joué. Mais il a joué contre Yannick sur celle-ci. Effectivement, il a joué aussi contre... Morad contre celle-ci aussi, je crois. C'est ça, exact. Ouais. Et il a joué contre David Gauthier aussi sur celle-ci. C'est sa table, hein. Il va repartir avec ce soir. Surtout s'il gagne. Et la confirmation qui a été ratée par Olivier. Victor qui ouvre tout de suite le jeu. Il y a juste une rouge qui doit faire un peu attention, celle à droite. Et celle à droite, puis celle au-dessus de la noire aussi, elle passe ni au milieu ni à droite. Tu vois la rouge qui est juste le noir là. Ah oui, juste. C'est pour ça qu'il prend la poche. Ah. Non. Ouais, il passe peut-être. Faut pas oublier qu'il y a une petite pente. Ouais. C'est pour ça qu'il n'a pas demandé pour que on remet la table. Non, il savait qu'il allait jouer la rouge ici après. Alors si elle passe, c'est vraiment limite parce que là d'ici, je la vois vraiment pas passer. À moins qu'il fasse la pute simplement sur la jaune aussi pour libérer sa rouge à droite. Ouais. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Compliqué, il est en chevalet. Et tu vois, c'est ce qu'il a fait. Et super bien joué. alors attends, je vois pas très bien. Mais... j'espère que cette jaune n'est pas venue gêner la rouge qui est juste à côté de la blanche. Je crois pas. Je crois qu'elle passe encore. De toute façon, en tous les cas, même si toutefois il finissait par le longer à gauche, il pourrait rejouer le milieu derrière. Ouais. Longer milieu à droite. Il pourrait prendre la rouge tout en haut pour se donner meilleure position sur les trois, mais je crois pas qu'il va faire ça parce que ça c'est surtier pour lui. Alors si tu regardes bien la noire où elle est, il y a énormément de poches qui sont prises par les jaunes. Il y a déjà 4 poches de bloquées. Ah ouais, c'est juste. Il reste plus beaucoup de choses. Sauf celle en haut. Il reste en haut à gauche et à droite. Surtout si la jaune reste là parce que ça fait une grande poche pour la noire. Mais il doit y arriver avant. Moi je jouerai la rouge à droite dans le coin pour commencer. Il n'y a rien à perdre avec ça. Il va venir toucher très certainement la noire. Ah. Il fait juste à côté. Olivier qui prend la poche. On doit vite bouger cette rouge, aussi vite possible. En même temps, il a rapproché la noire sur la rouge. Je suis pas sûr si la rouge passe. On dirait que elle passe encore, mais pour l'instant, c'est juste bouger cette rouge. Il va la ramener à gauche. Voilà. Comme ça. Bah, c'est même mieux que la ramener puisqu'il la rentre carrément. Ouais, je crois qu'il aurait préféré juste prendre la poche. Il n'est pas forcément content parce que c'est pas ce qu'il voulait. Mais bon, pour la laisser en poche, il a envoyé quand même un petit peu.
Moi, j'essaierai de jouer la rouge sur la bande à gauche pour un peu ouvrir ces 3 billes qui passent. Mais je ne jouerai pas la rouge qui est tout en haut parce que si la joue maintenant, c'est pas garanti d'être position pour la prochaine rouge. Ouais. Ouais, il va jouer. Ah non. Donc toi il va jouer bande pour arriver près de la bande. Il la touche. C'était risqué, mais il la touche et ça va. On s'assoit pas sur les billards, monsieur Ramier. Ouais. Voilà, prise de poche. Et maintenant, en plus, il a les 2 poches en bas. Il doit faire super attention maintenant. Parce que s'il ne bouge pas la rouge dans une position où lui il peut finir la prochaine fois, Titi va bouger la jaune qui est à côté de la rouge en haut. Et c'est avantage Titi. Bonjour Manu Leblanc, j'espère que tu aimes bien ce match. Et Zavloir aussi. Et regarde, Victorin qui vient faire la faute volontaire et qui retire tout de suite les 2 jaunes. Parfait. Alors, dans l'immédiat, il ne faudrait pas qu'il laisse la possibilité à Olivier de rentrer une bille. Et Olivier, je crois pas qu'il est en position de bouger la jaune qui est difficile. Sauf s'il peut faire bande en premier lieu. Est-ce qu'il voit la jaune au milieu? Regarde, il pique légèrement. Oh. C'est le risque. Dès qu'on pique, ouais. Ça a toujours tendance à suivre. En plus là il arrive vraiment pleine bille. Et là Victorin donc qui a 2 coups pour terminer cette table. Pas évidente. Il n'y a rien de simple. Big hello to Big Anton watching in Malta. Hope you're okay, mate. Et il va quand même aller retirer sa sécurité pour pouvoir terminer. Alors en bas à gauche, rappel en 2 bandes. On va faire le retour. Surtout pas se mettre derrière. Un petit chevalier, mais ça va. Chevalet, pardon. Chevalet. Allez, 2 coups pour la noire, il en aura pas besoin, logiquement. 3-1 pour Victo. Et c'est à lui la casse. On dirait qu'on aura une petite pause, parce que Titi a disparu. On revient dans quelques secondes. Allez, pause pour Olivier. Nous espérons que vous passez un agréable moment en notre compagnie sur le billard en images pour ce 5e Open FBEP finale du Club France à la Garge de Bretagne. Pour l'instant, 3-1 pour Victorin Labarre. Et tout de suite, la casse à venir. Et donc, pause demandée donc par Victorin ainsi que par Olivier. Restez avec nous pour poursuivre dans quelques instants donc la suite de cette finale du Club France. D'ici quelques minutes, les joueurs reviennent et on pourra donc terminer en intégralité cette finale.
Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, on a déjà François Marotel, donc finaliste du club Challenger. Et on attend toujours la deuxième demi-finale qui n'est toujours pas terminée entre Charlie Vervard, multiple vainqueur d'Open FBEP cette année en Challenger, opposé à Jean-Michel Séverin. Jean-Michel qui menait tout à l'heure. Et Charlie qui est en train de revenir petit à petit. Donc vous pourrez suivre tout à l'heure à l'issue de ce match la finale du club Challenger. Également sur la page Facebook du LBUI. Toutefois vous n'étiez pas là au début de cette finale, je vous rappelle tout de même que Victorin Labarre donc a gagné son premier match, le premier tour donc contre Jean-Christophe Margontier 6-4, match qui a été un petit peu serré quand même. Ensuite il a battu sur le score sévère de 6-0 Julien Boucher. Ensuite il a rencontré donc Stéphane Bonnet qui l'a battu lui sur le score de 7-1, donc match à sens unique également. Donc Victorin qui a peu bataillé pour arriver jusqu'en finale. Et juste avant, en demi-finale, il a battu Pierre Delvigne sur le score de 7-3. Match également en sens unique. Pierre qui menait 3-2 et ensuite Victorin a déroulé. Il a enchaîné les parties pour mener. Et donc Olivier Chauveau, on le rappelle, premier tour qui a battu Mourad Beich sur le score de 6-4. Mourad qui avait fait un gros match et Olivier qui s'est imposé tout de même. Ensuite il a battu Yannick Beaufils sur le score de 6-4. Donc match également serré. Ensuite il a rencontré son partenaire d'équipe en quart de finale, Céline Ademi, qui l'a battu sur le score de 7-5. Match serré également. Et ensuite en demi-finale il s'est imposé également contre un coéquipier d'équipe, David Gauthier, qui l'a battu lui sur le score de 7-2. Et donc actuellement 3-1 pour Victorin Labarre et donc nos joueurs qui reviennent tout de suite. Casse pour Olivier. Allez, les joueurs ont fini leur pause. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être resté fidèle au bien en image et de continuer de suivre pour terminer l'intégralité de cette finale du Club France. Allez, Olivier qui a rentré une rouge et qui va donc devoir confirmer sa couleur. Ils n'ont pas pris de pause. Ils n'ont pas pris de pause à la fin. Si, ils ont pris une pause rapide, voilà. Allez, jaune confirmé pour Olivier. Jeu de jaune qui est pas évident, il y a une jaune tout à droite dans les rouges qui est gênante. Donc Olivier qui s'est laissé beaucoup d'angles pour rejouer en haut et peut-être pouvoir les rechercher tout de suite. Bille difficile. Ouais, c'est ça le problème. Hein. Je voyais ça. Il n'avait pas vraiment l'angle pour faire ça, mais. J'avais pas vu ça comme ça. J'aurais pensé plutôt qu'il aurait joué à gauche. Ouais. Et le rejet naturel faisait qu'il venait débloquer cette jaune. Le
pour l'instant, ils ne se sont pas tout à fait dedans. C'est Victor qui contrôle la table. Non, mais ce que je rappelais pendant la pause des deux joueurs, hein, c'est que voilà, on a Olivier Chauveau qui lui a enchaîné les matchs relativement serrés, beaucoup de parties dans la journée, et Victorin qui lui, au contraire, a eu des matchs non Assez pas faciles, facile. non pas faciles, parce que ouais, il y a quand même un joueur en face, mais c'est vrai qu'il y a des scores plus sévères, des scores qui ont fait qu'il a joué moins longtemps et qui l'ont mis en confiance également. Et en plus, il n'a perdu que 4 manches dans ses derniers 3 matchs en total. Ça aide aussi pour confiance et l'énergie. C'est ça. Et donc après la pause, on va voir si Victor lui n'a rien perdu de son efficacité. Écoute, a priori non, il a l'air d'être toujours aussi bien. On lui souhaite de remporter enfin un Club France. Il me semble qu'il n'en a pas remporté. Hein. Non, Moi pas- je me trompe. Je crois qu'il en a gagné un quand Il a même. déjà gagné un. Peut-être il y a 2 ans. Ah. Ou... Je me trompe alors, c'est... Mais t'as peut-être raison. Hein. J'étais pas encore FBEP il y a 2 ans, donc peut-être que je me trompe. Veuillez m'en excuser si toutefois c'est le cas. Peut-être que quelqu'un qui regarde pourra nous dire. Parce qu'il y a plein de joueurs de FPEP qui regardent sur le streaming. Voilà. Il va pas trop être déçu là. Je pense qu'il aurait aimé garder donc sa deuxième visite pour plus tard au cas où. Puis bon, il peut quand même l'utiliser là, il est C'est pas ça. mal. Allez, Victorin qui peut tout de suite mener par 4-1. Et la noire, elle passe dans la poche du milieu à gauche. Alors il doit rien faire avec la dernière rouge. C'est de justesse, mais elle passe. Non, là, J'ai faut dû juste regarder. passer entre les deux jaunes, remonter un petit peu, et puis voilà, Parfait. c'est bien, mais c'est risqué quand même. Il n'y a pas une grande fenêtre pour passer. Victorin qui est pas forcément content de sa replace, qui aurait voulu être plus droit, mais voilà, ça passe. Il est quand même bien pour jouer. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation s'il a gagné un Club France ou pas. Et Victorin donc qui mène 4-1 et casse à suivre tout de suite. Double break. Il est quand même bien dans cette finale. Ça fait plaisir à voir. Oui, je viens d'avoir confirmation que Victorin a gagné un Club France l'année dernière. D'accord, ok. Mais cette année-ci, pas encore. Mais il est à 3 manches de sa première victoire de la saison. Allez, casse à Victorin. Et il faut dire que chaque manche, pour l'instant, c'est Victorin qui a eu le contrôle de la table. Une belle casse. Ouais. Rouge et jaune empoché. Oh. Il va devoir annoncer sa couleur tout de suite. Il a le choix, mais rouge, c'est meilleur. Il n'y a rien Ah, à faire oh. du tout avec les rouges. Très beau jeu rouge. Jaune, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais tout passe avec les rouges. Le bille sur bille. Et il revient un petit peu loin. Je pense qu'il aurait aimé rejouer tout de suite au milieu là. Ouais, mais c'est pas un problème, il a encore Ah bah il a encore plusieurs du choix. chances, mais idéalement, oui. Je suis d'accord avec toi. Mais en plus, la rouge pour le milieu, c'est parfait pour se placer pour les dernières 2 rouges en bas de la table. Et tu vois, il est encore un peu court pour jouer le milieu. Quand même, il va la jouer. Oui, bah, Moi, juste, j'aurais... juste amortir, voilà.
toi, il est un peu long. Ouais. Il l'amortit mais pas assez. C'est pour ça que j'aurais joué l'autre avant en haut. J'aurais joué aussi en haut pour terminer au moins la partie haute. Ouais. Et se focaliser vraiment que sur la partie basse derrière. C'est bien joué. Maintenant, voilà, il n'y a pas trop de difficultés, hein, il se rattrape bien, il n'y a pas de problème. Voilà, il dépose en haut. Casse ferme, Et 5-1. ensuite. Et il dépose en bas à gauche. Et là, Victorin qui va prendre une sérieuse avance. « 5-1 pour Ça- Victorin et casse à suivre pour Olivier. C'est important maintenant que Olivier met au moins une bille dedans, comme ça, même s'il ne va pas pour la casse ferme, il contrôle la table un peu. Un peu ralentir le match, changer le rythme. Parce que pour l'instant, c'est Victo qui a 90% du temps sur la table pour l'instant. Ah, et puis ça pardonne pas. Hein, et- J'allais dire 90. Pas le droit de dire ça en France. Oh, je te permets. 90. 90. Allez, grosse case d'Olivier. Il a mis une rouge dedans. Parfait. Ouais, t'as pas trop ouverte. Ça a bougé, mais il n'y a rien de simple. S'il veut prendre un risque pour faire la ferme, il peut prendre la jaune dans le trou à droite et essayer d'ouvrir la jaune qui est difficile. Et c'est ce qu'il fait de suite. Et il a vraiment pas de bol. Ouais. Il a vraiment pas de bol parce que là, la blanche vient mourir sur la rouge Pas de chance du tout là. et qu'il l'emmène au trou du milieu. C'est vraiment pas payé pour Olivier. Et la Victo qui va se faire malin plaisir d'en profiter. Et en plus, il a le choix de rouge ou jaune s'il a envie. Il va prendre les rouges, mais c'est tabli pour l'instant. Table libre, 2 coups. 2 visites, parfait. Vraiment pas de chance là, parce que 5-1 à 5-2, au moins il est dans le match de nouveau. Non, et mais puis même Olivier là qui nous regardait et qui l'air dépité nous dit ouais ça fait 3 parties, je fais 3 blanches. Ouais. Victor the Rocket. Allez, il analyse. Il y a toujours 2 coups, faut en profiter. Et la demi-finale en Challenger, c'est à la belle. 4 partout. Il y a Shirley sur la table. Alors on attend encore la finale là, qui sera différée sur le Bira en émiage. Bien joué par Victo. Il a encore ses 2 visites. Pas de souci, il a 2 visites encore. Faut bien les négocier. Doit juste bien se placer pour mettre la rouge dans la poche de milieu et puis normalement il serait sur la noire.
Alors soit il peut tenter tout de suite cette borne inverse avec la rouge. Si toutefois il avait gardé ce visite pour la noire. Il doit se placer pour la deuxième visite. C'est trop risqué pour garder les deux visites pour la noire. Il n'est pas dans la meilleure position pour jouer ce coup. C'est toujours assez délicat pour se positionner comme ça, mais c'est ce qu'il doit faire. Moi, j'aurais pas joué comme ça parce que c'était garanti que la blanche serait sur la bande. Ah, le problème c'est que là il va devoir faire rétro et forcément coller borne. Ça va être très compliqué. Pour une fois, un kick serait le bienvenu. Ouais. Ça lui stopperait la blanche sur place. Une petite erreur de Victor là. C'est sa première erreur de la finale. Parce qu'on s'est penché, c'est pas sa faute. Bon. Finesse sur la noire, c'est énorme. Et donc on a le deuxième finaliste du Challenger qui va rejoindre François Morantel, c'est Charlie Vervard. Il va essayer de gagner sa 4e finale d'affilée. C'est ça. Il domine le Challenger pour l'instant. Ah bah... Impérial. Bon, un coup très difficile pour Victor ici. Finesse de la noire. Ah, pas de chance. La blanche l'a arrêté, mais je crois pas qu'il y avait assez de vitesse pour la noire. Et Olivier qui doit être bien content. Parce que là, ça commence à sentir le roussi à 5-1. S'il y avait eu 6-1, ça aurait été très compliqué là. Ça laisse un sursis pour Olivier. Belle performance quand même en Challenger pour Jean-Michel Séverin qui pour sa première année en FBP atteint la demi-finale. Mais je crois qu'il en fera plusieurs. Ce sera pas sa dernière. Non. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit. On le connaît depuis longtemps. Allez, Olivier sur jaune pour recoller au score. Déjà là, il a un peu perdu la position. Il aurait espéré que la blanche monte beaucoup plus que ça. Il s'est bien remis là. Belle replace. Peut-être un petit peu trop droit pour jouer le plus à gauche. Je crois qu'il va faire un peu couler et puis mettre l'autre jaune dans la poche de milieu. C'est ça. Bah, soit ça, soit il coule. Il peut jouer tout de suite à droite. Et avec le rappel bande, il peut rejouer en Ouais, je crois en qu'il bas rejoint gauche. celle-ci avant. Voilà. Ce serait le mieux. C'est vrai que je voyais pas bien l'angle. Je savais pas s'il était... comment il allait se replacer. Allez, on pousse en bas à droite et au milieu à gauche pour recoller tout de suite au score. Il en avait besoin. 2-5. Il fallait surtout pas laisser Victor un peu. Il était sûr que ça allait être Se un rapprocher. 6. Alors pour lui, ça lui donne un peu de morale. Et maintenant c'est pour Victor pour faire la casse. Il espérait pour une petite casse ferme pour se mettre on the hill. 6-2. Un petit bonjour à Yasser et Brahim.
a mis 2 rouges et une jaune. Parfait. Mais il y a juste la rouge et jaune qui est collée. On doit voir avec quelle couleur c'est le plus facile pour les décoller. Il a joué ça un peu plus fort qu'il voulait. Il donne une chance pour la jaune dans la poche à droite en bas. Même si ça va pas dedans, il a la poche. Je crois qu'il aurait préféré que ça reste à la poche, mais c'était bien joué quand même. Pas de chance. For anyone watching in the UK, this is the final of the French Billiard 8 Pool Open. It's a race to 7 between Olivier Chauveau and Victorin Labarre. Bien joué par Victor. Il cherche les 2 visites pour libérer sa rouge près de la jaune. Qu'il a essayé de faire le premier coup qu'il a joué mais n'a pas réussi. Maintenant c'est important que Titi ne donne pas 2 visites. Bien joué. Pour l'instant, je crois qu'on va voir quelques petits coups de défense. Parce que tous les deux veulent les 2 visites. Encore une fois, bien joué par Victor. Cette fois-ci, c'est pas aussi facile de sortir parce que la rouge est très proche de la jaune. On dirait qu'il n'y a pas faute, c'est une visite, c'est bien joué, mais elle était très proche de la rouge là. C'était presque une faute. Maintenant on dirait que la rouge elle a une planche, ça colle. Si ça colle, c'est bien pour Victor parce qu'il peut essayer de se cacher derrière la rouge en bas à gauche. Avec 2 bandes, avec un effet de droite. Mais je sais pas vous dire si ça touche ou pas pour l'instant. Je vais pas deviner ce qu'il va faire parce que j'ai aucune idée si la planche est collée sur la rouge ou pas. Ça fait une énorme différence si elle est collée. Mais on dirait qu'elle est collée, c'est pour ça que on dirait qu'il joue jaune, mais ça c'est parce qu'il est déjà... Ah. Dommage, il essaie de libérer la rouge et la jaune sans faire faute. Il n'y avait pas faute, mais il a juste loupé par quelques millimètres. Alors tous les deux sont dans la même position qu'ils étaient. Mais maintenant, Olivier, s'il met la jaune tout en haut là, il se laisse un petit angle, il aura possibilité avec une des 2 jaunes pour essayer de libérer la bille lui-même. Ah, Il a là. sans poche. Son bras a bougé un peu là.
Maintenant, c'est un peu plus difficile pour que Victor cherche un snook cette fois-ci. Je ne sais pas si ça va changer son tactique pour essayer de mettre quelques billes et libérer la rouge de la jaune. Victor qui débloque. Et qui se ramène la rouge au niveau des jaunes. C'est pas si moche. C'est pas ce qu'il voulait faire, mais il peut essayer de prendre la poche en haut à droite maintenant. Allez, Victor va falloir trouver une solution tout de suite. Et il vient prendre comme on avait la dit. poche. Parfait. Ce qui est bien pour Victor aussi, c'est il y a deux jaunes là qui la rouge empêche que les jaunes va dedans. Il doit faire attention que ouais, ça c'est je comprends pas ce coup-là parce que maintenant Victor peut sortir la rouge et c'est avantage pour Victor parce que la jaune là collée près de la rouge va nulle part pour l'instant. Je crois qu'il va prendre bande arrière, voilà, et Ouais, sortir la rouge. La ressortir, ça. C'est bon. Elles ont du mal à se détacher toutes les deux. Hein. Ouais, Il les enlève, il les ramène ensemble. mais c'est mieux parce que maintenant la rouge va dans le Maintenant coin. elle passe. C'est pour ça que moi j'aurais, si j'étais Titi, j'aurais enlevé l'autre jaune. D'accord, il y avait la jaune qui l'a bougé, mais celle-là au moins, elle passait dans le trou à gauche. Maintenant, il doit faire un peu plus attention. Je vais pas essayer de deviner qu'il essaye de faire ici. S'il essaye de la sortir ici, waouh. Bah, surtout s'il arrive à la sortir parce que là le risque c'est qu'il vienne choquer sa jaune qui rentre la rouge. Waouh, très bien joué. Fallait oser le faire. En même temps, il a pas tellement le choix hein, puisque s'il n'y va pas tout de suite, Ouais. il les rend pas bien donc. Très bien. Très belle bille. Chapeau. C'est comme ça qu'il a fait la finale, jouer des fermes comme ça. Et là, le carreau suffira pour pouvoir jouer au milieu. Et tout soudain, 3-5, quand on avait l'air que ça allait être 6-2. Bien joué. Olivier qui recolle. Superbement bien joué là. Et ses coéquipiers qui l'encouragent. Superbe finale pour l'instant. Casse à suivre pour Olivier. Grosse casse. La blanche reste sur le tapis. Et une rouge empochée.
Belle table rouge. Tout de suite, il va pouvoir confirmer sur la partie haute. Alors le problème, ça va être cette noire. Si toutefois il part sur rouge, il va falloir venir la chercher. Après, il y a un jeu de jaune qui est pas inintéressant non plus. C'est vrai que s'il pouvait aller tout de suite à la ferme, ça permettrait vraiment de recoller Victorin de très près. Et donc Olivier qui a décidé de partir sur jaune pour pouvoir vraiment au fur et à mesure des coups rentrer ses billes et se libérer cette noire. Il y a un tout petit périmètre là de jaune où il va falloir naviguer. Oh, là la bras a bougé un peu aussi. Et il s'en veut parce que là il a fait le boulot, hein, il n'y avait plus qu'à pousser, c'est un grand mot. Ouais. Il faut quand même les pousser les billes, mais voilà, il n'y avait plus de difficulté, la noire était ressortie, il pouvait jongler entre ces jaunes. Et Victo du coup qui a une très belle table rouge. Tout à fait. Ce qu'on disait au début, hein, c'est les rouges étaient belles, mais par contre la difficulté c'était la noire. Là par contre la difficulté, il n'y en a plus. J'avoue que je pensais que Titi allait mettre cette jaune dedans. Surtout après comment il a fini la dernière manche, mais maintenant c'est important pour Victo de reprendre contrôle total de la finale. Voilà, si Olivier revenait, c'est 5-4, c'est vraiment plus pareil. On est moins confiant, moins à l'aise. Il y a l'adversaire qui revient au score, c'est compliqué. Il y a Victorin qui sourit. Il a pas le bon angle. Alors, s'il est tout droit, il peut juste faire un peu de rétro pour sortir un peu. On dirait qu'il n'est pas tout droit. Il n'a pas envie de faire avec du coulé, avec l'effet droit. Il veut garder ça simple. Faut surtout pas qu'il se laisse rattraper par la fatigue. Ouais. Ah, quand même. Voilà, il a un peu d'angle. C'est parfait. Il va pouvoir venir mourir sur cette jaune à gauche. La plus à gauche au milieu. Faut juste montrer un bon droit, un bon brin, et c'est parfait. Alors faire attention, il faut vraiment bien arriver sur la jaune. Ah, nickel. Très bien fait. Très bien joué. Ça, c'est un coup de confiance, ça. Et il regarde tout de suite si elle passe tout de même au milieu. Voilà, et Victorin qui mène 6-3. Qui mène 6-3 et qui est à un point de la victoire. Maintenant, Titi doit gagner les derniers 4. En même temps, il y a 2 autres finales qui viennent de commencer. En Challenger, c'est Charlie Vervaert contre François Marotel, 0-0. Et finale féminine entre Géraldine Champenet et Liliane Huet. Et 0-0. Ah non, c'est 1-0 pour Géraldine. Voilà, c'est finale que vous pourrez retrouver sur la page du billet en images en différé. Il aimerait bien une petite casse ferme ici. As, pour terminer en beauté. Grosse casse. Rouge empoché, jaune empoché.
Bon, regardons. Il y a un beau jeu de jaune. Il est en train de voir si les deux plus basses passent. Les jaunes sont meilleurs. Il y a juste les deux jaunes qui sont collés à côté. Je crois que celle d'au-dessus ira dans le trou en bas à gauche, mais on verra. Mais s'il prend un rouge, là il y a une rouge près de la jaune en bas à gauche qui est un petit problème. On doit faire un peu de planning pour sa route ici. Allez, il doit appliquer. Sérieux dès les premières billes. Souvent la dernière partie, souvent elle est plus compliquée, plus dure. Il y a le petit coup de chaud qui peut arriver. Et surtout ici, c'est pas compliqué, mais là où c'est compliqué, c'est contrôler la blanche. Alors, tu vois, Parce que dès que tu perds la blanche un tout petit peu, ça devient compliqué. il confirme. Non, Ah. il ne confirme. Non, il confirme pas les jaunes. C'est vrai qu'il. Le fait Oui. d'avoir changé de son choix. Mais ça, il n'avait pas remarqué. Ah non, oui. Il avait déjà mis une jaune dedans, ça va. Il y a la place. Il y a la place de passer. Toi, il peut toujours repartir sur son schéma de début, c'est-à-dire Maintenant, ce venir coup-là, venir se placer à droite. avec la rouge qui est là, c'est un peu plus facile maintenant parce que la jaune qui est collée, les deux jaunes, celle d'au-dessus, il peut jouer bande avant sur la rouge, mettre dedans et ça ouvre la poche pour l'autre jaune. Allez, tout de suite, se replacer. Bon, le titre c'est sur ce coup. Si ça marche, ce sera Est-ce qu'il fini. n'est pas un peu trop revenu, toi, il grimace un peu parce que je pense qu'il est revenu trop loin par rapport à ce qu'il voulait. Je crois qu'il peut Maintenant, encore faire le coup. Ouais, ça l'empêchera pas de jouer. Hein. Oh! Oh, il a eu de la chance là. Oh, 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 oh. Beaucoup. Déjà, sa jaune reste en poche. La blanche va mourir aux portes de la poche. Par contre, il va se prendre un méchant snoop dans la foulée. Il y a un mot pour ça, mais je vais pas dire ça sur le billard en image. Tu peux le dire en belge, on comprendra pas. Alors, il va juste laisser la blanche là. Il va rien faire d'autre. Non, et puis Victorin qui va gentiment venir coller Ouais. la rouge, voilà. Comme ça, C'est logique. il est obligé de gaspiller sa première visite. Ah, j'ai pas entendu s'il y a contact ou pas. Je pense qu'il y a l'air d'y avoir contact. Quoi qu'il se passe, non, il n'y avait pas contact. Si, il y avait contact, il nuchait la bande Ah oui, pardon, oui. et après mourir sur la rouge. C'est ce que je voulais dire, mais j'ai dit l'inverse. C'est pas grave. C'est un... Les Anglais font toujours l'inverse de nous. Non, c'est les Français. Faut rouler à droite, aucune idée pourquoi. C'est tellement plus simple. Allez, Victorin qui a une très grosse opportunité de pouvoir clôturer ce match. Il n'y a rien de compliqué, hein. Voilà. Prends celle en haut. Puis jaune sur jaune. Il se remet dans la même fenêtre pour pouvoir faire le bille sur bille. À moins qu'il le fasse tout de suite. Il doit juste prendre son temps. Il doit pas se presser. Le même rythme qu'il emploie normalement. Comme ça. Voilà, il est bien. Le bille sur bille. Même si les deux tombent, il sera sur la noire, c'est pas un désastre. Après, il aura deux possibilités. Hein. Une fois que ces deux jaunes sont empochés, il pourra soit jouer milieu droit pour la noire, Ouais. soit au fond en haut à droite. Elle passe aussi. Et Elle est il moins aura une évidente, mais elle poche passe. de milieu. À droite, ce sera le coup. Je pense qu'il finira aussi au milieu droit. Hein. Très gentiment, parfait. En plus, voilà, il est du bon côté pour pouvoir revenir et jouer milieu. Il espère avoir un tout petit angle, comme ça il peut sortir un peu de la bande pour la noire.
Parfait. Voilà. Et voilà, messieurs, mesdames, Victorin qui gagne devrait la s'imposer. finale Coupe France. C'est On pas encore pense. gagné, mais voilà, c'est en bonne voie. Victorin qui devrait logiquement s'imposer. Et voilà, Voilà, c'est 7-3. fait. Bravo, première Bravo. victoire de l'année en Club France pour Victorin Labarre. Et si vous attendez un peu, Qui on laisse fera des sa joie interviews. éclater. On fera des interviews avec les 2 joueurs. Je te laisse récupérer nos joueurs. Toi, tu peux faire ça, c'est bon. D'accord. Donc on va accueillir tout de suite le finaliste. Le temps pour eux de ramasser le matériel. Et ils vont nous rejoindre tout de suite. Donc on va accueillir tout de suite Olivier Chauveau qui nous rejoint. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bon bah on te retrouve cette fois-ci mais malheureusement pour une défaite en Ouais. finale. Ah, j'ai bien joué toute la journée. Et là en finale, Manque de réussite. j'ai pas réussi à faire les fermes. Ouais, puis on a vu plusieurs coup de blanches, fatigue. plusieurs blanches qui tombent et du coup Ouais, c'est Victorin qui en profite. C'est ça. Il a pris le large avec les blanches. Dur de revenir au score, hein, mener Ouais. 5-1, C'est ça. c'est compliqué donc Puis en fin on de a pensé à un moment, tu soirée, vois. fatigue et tout. on a pensé que tu allais revenir hein, quand on a vu 2-3. Ouais, moi aussi. On a bien pensé que tu allais revenir et que ça allait relancer tout le match et puis là il y a dû y avoir une blanche je crois qui a dû tomber. Ouais. Ouais, la fatigue surtout. Ouais mais bon voilà on te revoit en finale et ça fait plaisir. Ah bah ouais, je suis Grosse content de ma journée. J'ai Yannick, bien joué. Yannick quand même voilà un gros client, tu l'as sorti, c'était propre, il y a du beau jeu. Et puis bah nous on te souhaite juste de te revoir en finale encore. Hein. Bah, Et puis, merci. avec plaisir. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut Olivier. Et donc juste après, on va accueillir donc le finaliste vainqueur de ce Club France. Victorin Labarre. Salut Victor. Salut Aurel, rebonjour et rebonsoir à tout le monde. Ça y est, cette victoire. Ouais, elle fait du bien, elle est vraiment importante pour moi. Ça me fait beaucoup de plaisir. Ma vie en général. J'ai été chercher loin. Gros joueur, Titi. On t'a senti moins fatigué que la dernière finale. Ouais, moins fatigué, j'ai bien entamé. J'ai vite mené 5-1 et après baisse de régime. Titi a très bien joué, il est revenu. Il pouvait revenir à 5-4, petite erreur et ça m'a redonné. La pêche, la nine pour Ce qu'on disait tout à l'avoir l'heure. cette victoire. Il y a quelques blanches qui sont tombées et ça lui a fait de mal parce que du coup ça t'a permis avec de visite de prendre le large. Carrément, et puis commencer à développer les règles. La confirmation de la couleur à la case, c'est hyper important. Si t'as la couleur, t'as une grosse avantage. Et là, 3 blanches ou 2 blanches ou 3 blanches à la case de Titi, c'est vrai que ça m'a donné beaucoup d'avantages, surtout au début de match. Ouais, et puis après voilà, t'as pas démérité, hein, t'as bien joué, on a vu ton parcours toute la journée. Je sais pas si j'ai bien joué, j'ai passé mes tours, vraiment. Il y a eu des scores juste bille par bille, partie par partie, tu vois, j'ai pas fait beaucoup de sets, j'ai pas développé un jeu fluide, mais le jeu un peu à l'ancienne, tu vois. Ouais. Voilà, le petit coup de défense quand il faut, on assure un minimum et quand on prend un petit peu le large, si on a la possibilité de prendre un peu le large dans le match, on essaye de développer un peu l'attaque, mais pas évident. Écoute, je suis vraiment content, vraiment content. Bah, on est content pour toi aussi, ça fait Yes. plaisir de voir à ce niveau-là. Yes, merci, c'est cool. Et puis écoute, on souhaite te revoir Ah bah écoute, on pour verra. d'autres finales. La deuxième en 2 Open. Ouais. Merci à tous. Merci à toi pour ton travail encore ce week-end, ta présence. Et on va finir par remercier tous les web petits spectateurs, les bénévoles de l'Open de la Guerche, très bonne organisation, bon accueil, rien à dire, c'est ça le superbe. Voilà, que demande de plus pour passer un bon week-end. Pas grand chose, on espère en avoir d'autres comme ça des salles. Je te remercie Aurel. Bah de rien Victor, allez. Bonne soirée à tous, merci. Salut Victor. Pour ma part, écoutez, je vous souhaite encore une bonne année 2018. Voilà, avec tout ce qui va avec, hein, le bonheur, la santé, vraiment de la joie. Et merci encore de nous avoir suivis sur le billard en images. Ça nous a fait plaisir de pouvoir vous présenter ce 5e Open à la Guerche pour ce Club France. Et on espère vous retrouver donc au mois de février pour le prochain Open FBEP. Salut à tous et encore merci de nous avoir suivis.
Bye bye. Ciao ciao.